Comment la maternité est arrivée dans ta vie, puisque maintenant t'es maman d'un petit garçon? Ouais. Et j'avais un super moyen de contraception, vraiment génial, qui s'appelle méthode naturelle. Ouais. Et j'ai eu un effet secondaire qui s'appelle Jonah et qui a 18 mois aujourd'hui, qui est formidable. Super effet secondaire pour une fois. Un très bon effet secondaire. Trop bien. Évidemment que tomber enceinte, ça ne veut pas dire devoir nécessairement devenir parent. Oui. On a la chance de pouvoir avoir accès à l'IVG. Donc, il y a évidemment un moment où je me suis posé la question, est-ce que je veux devenir mère ou pas? Et est-ce que je veux de cet enfant ou pas? Enfin, ou de cet enfant en devenir en tous les cas. Ouais. Et donc, si, en fait, je me suis déjà posé la question et je me la suis posée à ce moment-là. Mais là, j'étais devant une réalité qui s'imposait à moi et c'était un peu différent que de me projeter ou pas. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc, en fait, oui, Jonas, ça a été un choix quand même, mais un choix à ce moment-là, quoi. Oui. Un choix un peu plus concret. Ok. Et donc, pardon, du coup... Oui, et du coup, ma question, c'était, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être devenue maman, ça a changé quelque chose sur toi, le regard que tu portais sur certains sujets féministes ou pas forcément? Alors non, moi, j'ai pas changé quoi que ce soit dans ma vision du féminisme ou des droits humains depuis que je suis maman. En revanche, j'ai eu beaucoup de messages de jeunes parents me disant que eux, c'était en devenant parents qu'ils étaient devenus féministes. Ça, je sais que ça concerne beaucoup de personnes. Ouais. Non, ce que ça a changé, moi, avant d'être parent, je voyais vraiment le monde des parents comme un autre monde, tu vois. Vraiment, je me disais, c'est un autre monde que je connais pas. Et voilà, on n'est pas dans la même bande, même si je m'entends bien avec les gens qui ont des enfants, machin. Et bah, là, du coup, je suis supposément dans une autre bande, quoi. Ouais, je vois. Ok. Et au niveau plus de la perception extérieure cette fois, est-ce que tu as l'impression que notamment tes abonnés ou voilà, t'ont perçu différemment entre la Alice féministe sans enfant et la Alice féministe et maman? Ouais, je pense que il y a tout un truc sur le fait de se conformer aux attentes que la société a pour les femmes. Je pense que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais purée, tu montres qu'on peut être féministe et mère, tu vois, il y avait ça aussi, alors que pour d'autres c'était l'élément déclencheur de leur féminisme. Ouais. Là, t'en avais qui disaient ah oui, donc c'est possible. Tu as un peu ce truc de ah, tu te conformes, mais t'es féministe, mais voilà, ça, ouais, je l'ai carrément eu. Il y a eu un truc aussi sur, et ça, je t'en parlais un peu au téléphone, sur le fait que je parle des droits des enfants. En fait, presque je préférais avant, quand j'avais pas d'enfants, parler des droits des enfants parce que c'était aussi montrer que les enfants sont pas la propriété de leurs parents et que défendre leurs droits, ça ne devrait pas nous intéresser que lorsque nous-mêmes on devient parents parce qu'on posséderait un enfant. Cet extrait vous donne envie d'écouter la suite? Retrouvez l'épisode en entier mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!